Chapitre 3. Vaincre la peur de la mort. Découvrez les 7 signes qui scellent votre assurance éternelle. Introduction. La nouvelle naissance, votre pont vers l'éternité. Introduction. La nouvelle naissance en Christ est bien plus qu'une simple prière. C'est l'établissement d'une alliance éternelle avec Dieu. Cette alliance se manifeste par des signes visibles, des transformations profondes qui agissent comme le ciment de votre conviction. Imaginez la vie terrestre d'un côté et le paradis de l'autre. Le lien entre les deux n'est pas une simple route, c'est un pont solide. Le pont du salut. Pour que votre esprit puisse aller au ciel se reposer, et pour que les bénédictions coulent vers vous ici-bas, ce pont doit être dégagé de tout obstacle. Avant de vous révéler ces 7 signes cruciaux, j'ai une question pour vous. Voulez-vous emporter ces clés avec vous pour les méditer à tête reposée? J'ai résumé tout ce chapitre dans un guide PDF complet que je vous offre gratuitement. C'est le moment idéal pour le récupérer. Cliquez sur le lien dans la description, laissez-moi votre email, et je vous l'envoie instantanément. C'est le meilleur moyen de ne rien oublier de ce que nous allons voir maintenant. Ceci étant dit, êtes-vous prêt à bâtir les fondations d'une vie sans peur? Commençons par découvrir le premier obstacle qui doit être éliminé. Partie 1. La restitution des biens mal acquis. Fermez la porte à l'accusateur. Imaginez que vous construisez une maison solide, mais que vous laissez la porte d'entrée grande ouverte aux tempêtes et aux voleurs. Spirituellement, les biens mal acquis sont exactement comme cette porte. Ils créent un point de contact que le diable, l'accusateur, peut utiliser contre vous. Votre relation avec Dieu ne peut pas s'épanouir tant que vous conservez une possession malhonnête. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 30, Jésus explique que le prince de ce monde n'a rien en lui. Mais lorsque nous gardons des choses obtenues par fraude ou par violence, nous lui donnons un droit légal d'agir. Il peut alors vous voler votre paix et votre assurance du salut. C'est ce que nous enseigne l'histoire de Zachée. Cet homme était un collecteur d'impôts qui avait escroqué beaucoup de gens. Mais lorsque Jésus est entré dans sa vie, sa transformation a été immédiate. Écoutez sa déclaration dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 8. « Écoute, Maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai pris trop d'argent à une personne, je lui rends 4 fois plus. » La réponse de Jésus, au verset 9, est une promesse pour nous tous. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut de Zachée ne s'est pas manifesté uniquement par sa foi, mais par son action concrète, la restitution. En rendant ce qu'il avait pris, il a dit à l'accusateur, « Tu n'as plus rien en moi. » Appel à l'action, engagement. Si cette histoire vous touche et que vous comprenez l'importance de fermer ces portes spirituelles, faites une pause d'une seconde. Cliquez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais cela aide cette lumière à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de cette libération. Merci pour votre soutien. Continuons. L'erreur la plus fréquente est d'ignorer ses dettes spirituelles. Rappelez-vous du roi Saül. Il a désobéi en gardant des biens interdits par cupidité. Il a fini sa vie séparé de Dieu, tourmenté par un esprit impur. Sa fin tragique est un avertissement puissant. Ne laissez aucune porte ouverte. La restitution est un acte de foi. Elle prouve votre sincérité et libère la place pour que le Saint-Esprit s'épanouisse. Si la personne à qui vous devez rendre un bien est décédée, appliquez le principe de justice, rendez-le à ses enfants. Passons à l'exercice pratique, le triomphe de Zachée. Prenez votre téléphone. Nous allons passer à l'action ensemble. Vérification du rappel du salut, ouvrez votre application Abinao. Vérifiez que votre habitude quotidienne, rappel du salut, issue du chapitre 1, est bien active. Vérification de la maintenance, assurez-vous que votre habitude hebdomadaire, le contrat éternel, est programmé. Nouvel exercice. Créez maintenant une nouvelle habitude appelée liste de restitution. Programmez-la pour qu'elle sonne une fois par semaine. Votre objectif est simple. Demandez au Saint-Esprit de révéler tout bien mal acquis ou toute dette non réglée, qu'elle soit morale ou matérielle. Prenez l'engagement de la régler immédiatement. N'attendez pas. L'acte de restitution est le début de votre liberté totale. Partie 2. Le dépouillement, la liberté qui débloque les bénédictions. Écoutez cette parole de la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Après la nouvelle naissance, l'attachement excessif aux biens matériels est une porte que l'accusateur peut utiliser.
Il s'en sert pour étouffer le Saint-Esprit et freiner l'arrivée de vos bénédictions terrestres. Les objets ne sont pas mauvais en soi, mais leur pouvoir de séduction peut détourner votre cœur de Dieu. Le dépouillement, que l'on pourrait appeler le minimalisme spirituel, est un véritable acte de foi. Avez-vous remarqué à quel point nos maisons sont parfois encombrées d'objets inutilisés? Ce désordre physique perturbe votre paix intérieure, et spirituellement, il bloque la circulation de la prospérité. Comprenez ce principe fondamental, la bénédiction est comme l'électricité. Elle doit circuler pour se renouveler. Si vous accumulez sans jamais donner, vous bloquez le flux. Dieu est le meilleur des gestionnaires, et s'il vous confie des biens, c'est pour qu'il profite aussi aux autres. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3, verset 11, il est dit « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Voici une règle simple. Si vous n'avez pas utilisé un objet depuis 1 an, il est temps de vous en séparer. Donnez-le, vendez-le ou jetez-le. Rappelez-vous qu'au soir de votre vie, vous rendrez compte de la gestion de chaque bien reçu. En vous dépouillant, vous faites de la place pour des bénédictions de meilleure qualité. Vous montrez à Dieu que vous lui faites confiance pour pourvoir à vos besoins. Passons à l'exercice pratique, la règle d'1 an. Reprenez votre téléphone pour ancrer cette habitude. Nouvel exercice de circulation. Dans votre application Abinao, ajoutez une nouvelle habitude. Le texte de l'habitude, inscrivez ceci. Chaque mois, je fais un check-up de ma maison, physique et numérique, pour me débarrasser de l'inutile et faire circuler les biens. L'engagement. Si vous ressentez une stagnation dans vos finances ou dans votre vie spirituelle, commencez par gérer ce que Dieu vous a déjà donné. Libérez votre espace et vous libérez votre vie. Partie 3. Une nouvelle famille, l'unité qui ouvre les vannes de la bénédiction. Écoutez ces paroles puissantes de la première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. La nouvelle naissance vous fait changer de famille. Comme Jésus l'a dit, sa véritable famille, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Le signe le plus visible de ce passage à la vie, c'est l'amour pour vos frères et sœurs en Christ. Cet amour n'est pas qu'un sentiment, c'est un choix. C'est la preuve concrète de votre identité divine. Mais attention, aimer ses frères, c'est aussi choisir de les aimer quand ils vous blessent ou vous déçoivent. Jésus nous a enseigné une loi spirituelle absolue. Le manque de pardon agit comme un mur entre vous et Dieu. Ce mur ne bloque pas seulement vos prières, il mine votre assurance du salut et stoppe le flux de vos bénédictions terrestres. Posez-vous cette question. Comment pouvez-vous demander la miséricorde de Dieu si vous refusez de l'accorder aux autres? C'est une question difficile, n'est-ce pas? Dites-moi honnêtement dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti ce mur spirituel à cause d'un conflit? Ou peut-être avez-vous déjà vécu la libération que procure le pardon? Partagez votre expérience ou écrivez simplement « Je choisis de pardonner » pour sceller cet engagement aujourd'hui. Je lis tous vos commentaires. Souvenez-vous de la prière du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous refusez de pardonner, votre propre péché reste une barrière et le doute sur votre éternité s'installera. En cas de conflit, la Bible est claire, cherchez la réconciliation. L'amour fraternel est un pilier de votre pont du salut. En le cultivant, vous garantissez que les vannes de la bénédiction divine restent grandes ouvertes. Reprenez votre application Abinao pour ne pas laisser l'amertume s'installer. Nouvel exercice sur le pardon. Ajoutez une nouvelle habitude hebdomadaire. Le texte à inscrire. Chaque semaine, je demande au Saint-Esprit de me montrer si j'ai de l'amertume ou un manque de pardon envers quelqu'un, et je prie pour cette personne. L'engagement. Ne laissez aucun mur spirituel vous séparer de Dieu. Le pardon est la clé de votre liberté. Partie 4. La consécration totale, la force qui éloigne le doute. Écoutez cette vérité profonde dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Une vie consacrée à 100% à Christ est le signe le plus puissant de votre transformation. C'est le secret de votre assurance éternelle. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Pour vaincre définitivement la peur de la mort, votre cœur doit appartenir sans réserve à Dieu. La consécration totale, c'est l'abandon de toutes les pratiques contraires à la parole de Dieu. Recherchez de l'aide auprès de la voyance, du maraboutage,
de l'astrologie ou de toute forme d'occultisme est une trahison de votre alliance. Ce sont des portes béantes que vous ouvrez à l'accusateur pour semer le doute dans votre esprit et bloquer vos bénédictions. Souvenez-vous des nouveaux croyants de la ville d'Éphèse. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, versets 18 et 19. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Ils avaient compris une chose essentielle. La paix éternelle exige un abandon total du passé. Si vous possédez encore des objets, des livres, ou si vous entretenez des habitudes qui ne glorifient pas Dieu, il est temps de vous en séparer radicalement. La foi en Christ doit être votre unique source de sécurité. C'est cette consécration qui vous permet de marcher la tête haute, sans aucune crainte du lendemain ou de la mort. En fermant ces portes sombres, vous libérez la puissance de Dieu pour qu'elle agisse pleinement dans votre vie et dans vos finances. Passons à l'exercice pratique, le grand tri. La liberté commence par une décision concrète. Prenez votre téléphone. Nouvel exercice de consécration. Dans votre application Abinao, ajoutez cette nouvelle habitude hebdomadaire. Le texte de l'habitude. Chaque semaine, je demande au Saint-Esprit de me révéler toute pratique, addiction ou source de revenus qui l'attristent, et je m'en sépare immédiatement. L'engagement. Soyez aussi radical que les chrétiens d'Éphèse. C'est le prix de votre sérénité face à l'éternité et la clé de vos bénédictions terrestres. Partie 5. Le changement vestimentaire, une nouvelle identité qui honore le temple. Écoutez ces paroles de l'apôtre Paul dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, versets 9 et 10. Je veux que chacun se parle d'une tenue décente, avec pudeur et modestie, non par des parures excessives, mais par des œuvres bonnes, comme il convient à ceux qui font profession de piété. La nouvelle naissance est une lumière intérieure. Votre façon de vous vêtir ne doit pas obscurcir cette lumière, mais la refléter. Votre corps est désormais le temple du Saint-Esprit. En prendre soin et le couvrir avec dignité, c'est une manière directe d'honorer Dieu. Porteur des vêtements qui cherchent uniquement à séduire ou à plaire au code du monde est un signe que l'on dépend encore de l'approbation humaine. Or, pour vaincre la peur de la mort, il faut être totalement ancré dans l'approbation divine. En vous habillant pour plaire à Dieu, vous affirmez que votre identité ne repose plus sur l'apparence, mais sur votre esprit renouvelé. Si vous croyez que notre identité en Christ doit briller à l'extérieur autant qu'à l'intérieur, aidez-moi à répandre ce message. Prenez une seconde pour partager cette vidéo avec une ou deux personnes de votre entourage. Cela pourrait être le déclic dont un ami a besoin pour retrouver sa paix et sa dignité. Merci de faire briller cette lumière avec moi. Ce changement extérieur est la démonstration d'une nouvelle autorité. En alignant votre apparence avec les valeurs du royaume, vous fermez une porte de plus à l'accusateur et vous renforcez votre sérénité face à l'éternité. Passons à l'exercice pratique, le check-up du dressing. Votre environnement immédiat influence votre esprit. Prenez votre téléphone. Nouvel exercice de modestie. Dans votre application Abinao, créez une habitude trimestrielle. Le texte à inscrire. Chaque trimestre, je fais un tri dans mes vêtements. Je me sépare de tout ce qui n'est pas décent ou qui pourrait être une occasion de chute, afin que mon apparence honore toujours le temple de Dieu. L'engagement, marchez dans la décence. C'est ainsi que vous marcherez dans la pleine autorité divine. Partie 6. Le changement d'habitude, l'épuration qui manifeste la vie. Écoutez cette recommandation de l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 30 et 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute colère, toute calomnie et toute méchanceté disparaissent du milieu de vous. La nouvelle naissance exige une transformation de vos réflexes quotidiens. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des pratiques qui l'attristent. Vos anciennes habitudes, comme le mensonge, la médisance ou la manipulation, sont comme des mauvaises herbes. Si vous les laissez pousser, elles étouffent votre foi et bloquent votre liberté. Comprenez bien ceci, la tiédeur est votre plus grand ennemi. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans le monde et un pied dans le royaume sans perdre votre paix intérieure. Comme le demande le prophète Amos au chapitre 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord ?» Marcher en accord avec Dieu, c'est abandonner ce qui l'offense. Ce n'est pas une contrainte, c'est une libération. Plus vous arrachez ces vieilles habitudes, plus la puissance de Dieu circule en vous. C'est ce détachement qui vous donne une sérénité inébranlable face à la mort.
vous savez que rien ne vous sépare plus de lui. Si vous tombez, ne restez pas à terre. Une personne née de nouveau ne se complaît pas dans le péché, elle se repent immédiatement et repart avec la grâce de Dieu. Passons à l'exercice pratique, la lutte quotidienne. La victoire se gagne chaque jour. Reprenez votre application Abinao. Nouvel exercice d'épuration. Créez une habitude quotidienne pour la fin de journée. Le texte à inscrire. Chaque soir, avant de dormir, je demande au Saint-Esprit de me révéler les pensées ou les actions que je dois abandonner. Je demande la force de changer et je pratique une repentance immédiate. L'engagement, marcher dans la pureté. C'est le seul chemin pour vivre dans un débordement de paix et de joie, aujourd'hui et pour l'éternité. Partie 7. L'amour du gratuit, l'attitude d'héritier qui ouvre le ciel des bénédictions. L'une des preuves les plus puissantes de votre nouvelle naissance est le changement radical de votre attitude face aux choses gratuites. Comprenez bien ceci, le salut est le don le plus précieux que nous ayons reçu. S'il est gratuit pour nous, c'est uniquement parce que Jésus en a payé le prix ultime par sa mort. Dans le royaume de Dieu, le gratuit n'existe pas. Il y a toujours un prix payé, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. Le danger n'est pas le cadeau, mais l'obsession d'obtenir sans jamais contribuer. Cette mentalité de mendiant vous rend vulnérable. L'adversaire excelle à offrir des cadeaux qui, en réalité, vous lient et vous coûtent votre paix, votre temps ou votre liberté. C'est pourquoi, après votre conversion, vous devez passer de la position d'enfant dépendant à celle d'un héritier responsable. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Un héritier ne mendie pas. Il est sage et refuse d'être redevable à une source qui pourrait compromettre son alliance avec Dieu. Prenez modèle sur Abraham. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, il refuse les richesses du roi de Sodome en disant « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « C'est moi qui ai enrichi Abraham ». Abraham voulait que Dieu seul soit reconnu comme sa source. Alors, que faire face au gratuit? D'abord, pratiquer la méfiance spirituelle. Avant d'accepter une opportunité trop facile, demandez à Dieu si elle vient de lui ou si elle cache un piège pour votre liberté. Ensuite, devenez un gérant irréprochable. Si Dieu vous accorde une bénédiction inattendue, ne l'utilisez pas de façon égoïste. Utilisez-la pour faire le bien et servir le royaume. Comme il est écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille de ses mains, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. En vous libérant de l'amour du gratuit, vous marchez dans une abondance qui vient de Dieu. Vous fermez la dernière porte à l'ennemi et vous avancez avec la certitude que votre seul maître est au ciel. Passons au dernier exercice pratique de cette vidéo, la gérance de l'héritier. Prenez une dernière fois votre téléphone pour sceller ce chapitre dans votre quotidien. Nouvel exercice de gérance, dans votre application Abinao, ajoutez cette habitude de discernement. Le texte à inscrire. Chaque fois que je reçois un avantage inattendu, je demande à Dieu, cette chose vient-elle de toi? Si oui, je planifie comment l'utiliser pour faire le bien et glorifier ton nom. L'engagement. Débarrassez-vous de la mentalité de mendiant. Laissez Dieu être votre seul pourvoyeur. C'est ainsi que vous perdrez toute peur du manque et toute peur de la mort.